La Belle et la Bête. Il était une fois un marchand qui avait trois filles. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à partir en voyage d'affaires, il promit à chacune de lui ramener un cadeau. Belle, la plus jeune, mais aussi la plus charmante et la plus gentille, demanda à son père de lui apporter seule une rose, tant elle adorait ses fleurs. Mais au cours de son voyage, le marchand fut pris dans une tempête et se perdit dans la forêt. Tout à coup, il aperçut une lueur. Il s'en approcha et se retrouva devant un immense château. Le portail était ouvert et il entra. « Y a-t-il quelqu'un » demanda-t-il, mais personne ne lui répondit. Il pénétra alors dans une immense salle, au centre de laquelle se trouvait une grande table recouverte de mets plus délicieux les uns que les autres. Affamé, le marchand s'assit et mangea. Après ce plantureux repas, le marchand visita les autres pièces du château, toujours surpris de n'y rencontrer personne. Il monta ensuite dans une chambre et épuisé se coucha dans un lit et s'endormit. Le lendemain matin, il descendit dans la salle où il avait dîné et s'aperçut qu'un copieux petit déjeuner était servi. « Quel hôte étrange !» pensa-t-il en dégustant le déjeuner. Puis il sortit du château afin de se remettre en route. C'est alors qu'il vit un splendide buisson de roses. Il s'en approcha et en cueillit une pour sa fille Belle. Soudain, il entendit un bruit, se retourna et se trouva face à face avec une bête horrible. La bête qui bizarrement était élégamment vêtue dit : « C'est ainsi que tu me remercies pour mon hospitalité ? En me volant mes roses, pour cela tu mérites la mort. » « Pitié, pitié, implora le marchand. J'ai cueilli cette rose pour ma charmante fille Belle. Ce sont ses fleurs préférées. Soit je te laisse la vie sauve, mais à une seule condition. Je veux que tu amènes ta fille ici. Elle sera ma prisonnière, dit la bête. Dépité, le marchand rentra chez lui et raconta tout à ses filles. Belle rassura immédiatement son père et lui dit qu'elle acceptait de se rendre au château de la bête et de devenir sa prisonnière. Le marchand, très inquiet pour sa fille, refusa, mais celle-ci insista et parvint à le convaincre. Il remercia sa fille pour son affection et dès le lendemain matin, ils se mirent en route. Le marchand et Belle arrivèrent au château. Lorsque Belle vit la bête, son sang se glaça. Mais le père et la fille furent surpris de l'accueil que la créature leur réserva. La bête se comporta en grand seigneur. Elle complimenta Belle pour son courage et prit congé du marchand en lui disant de ne plus jamais revenir. La bête fit ensuite visiter le château à la jeune fille et lui montra sa chambre. Une chambre somptueuse, remplie de livres que Belle affectionnait particulièrement, mais aussi de bouquets de roses et d'un panier contenant du matériel de broderie. Au fur et à mesure que les jours passaient, Belle était de moins en moins effrayée. En effet, la bête se montrait très courtoise avec sa prisonnière. Elle passait de longues heures à lire et à broder. Souvent, le maître des lieux venait s'asseoir près d'elle et lui faisait la conversation. Un jour, pendant le repas, la bête demanda : « Voulez-vous devenir ma femme ?» Belle, très embarrassée, ne sut que répondre. Elle avait peur de provoquer la colère du monstre, mais elle se dit aussi qu'elle ne pouvait pas épouser quelqu'un d'aussi laid. D'une voix hésitante, elle finit par déclarer : Je suis flattée, mais je ne peux pas accepter. La bête fut déçue, mais ne se fâcha pas et regagna ses appartements. Un peu plus tard, la bête offrit un miroir magique à la jeune fille et dit : « Je sais que votre famille vous manque. Ainsi, en regardant dans ce miroir, vous pourrez les voir. » Un matin, la bête trouva Belle en pleurs. Belle lui expliqua qu'elle avait vu dans le miroir que son père était très malade. « Je vous en prie, il faut que j'aille le voir, implora-t-elle.
Vous savez que vous ne pouvez quitter ce château, répondit séchement la bête, mais devant l'insistance et les larmes de Belle, la bête finit par céder et dit « Bon, j'accepte, mais à condition de me promettre de revenir dans une semaine. » Belle, promis, la remercia et partit aussitôt. Belle arriva chez son père, les retrouvailles furent émouvantes. En effet, le marchand était surtout malade de chagrin. Belle resta près de lui et le soigna de son mieux. Elle lui raconta ce qu'elle faisait du château et lui assura que la bête se comportait de façon très tendre avec elle. Rassuré, le marchand guérit rapidement. Mais Belle ne s'était pas rendu compte que plus d'une semaine s'était écoulée. Une nuit, un cauchemar la réveilla. Dans son rêve, elle avait vu la bête mourante qui l'appelait. Elle s'aperçut alors que le temps qui lui avait été accordé était dépassé. La jeune fille se souvient qu'elle avait fait une promesse et elle ne pouvait la renier. Elle s'excusa auprès de son père et repartit au château. Arrivée au domaine, Belle fit le tour de toutes les pièces et appela la bête, mais aucune réponse ne lui parvint. Elle se rendit ensuite dans le jardin et découvrit la bête allongée au pied d'un arbre. Pourvu qu'elle ne soit pas morte, pensa Belle. Elle comprit ainsi qu'elle tenait énormément à cette étrange créature. « Non, ne mourrez pas, je vous en prie, j'accepte de vous épouser, » dit Belle, et elle l'embrassa. À cet instant, l'affreux visage de la bête se transforma. Belle avait maintenant devant un tel prince, jeune et beau. Celui-ci expliqua qu'une sorcière lui avait jeté un sort, le transformant en monstre. Il fallait qu'une jeune fille qui devait tout ignorer de maléfices accepte de m'épouser malgré mon apparence. C'était la seule solution pour rompre le sortilège. Ils se marièrent quelques jours plus tard et vécurent heureux au château dont le jardin était parsemé des roses préférées de Belle. Bonne nuit les petits!